RCF. Bonjour, notre invité aujourd'hui, c'est Robin, directeur de Bord de Seine à Vitry-le-François, pour la présentation de la nouvelle saison. Une nouvelle saison qui sera présentée au public dès ce jeudi. Bonjour Robin. Bonjour Gérald, on vous retrouve le jeudi 18 septembre pour le premier apéro mix de la saison à 19h et on lance la saison le vendredi à 19h, précédé d'une balade zinzin à 17h30. On apprendra tout sur ce qui va se passer jusqu'en janvier ? Oui, c'est ça, puisque vous savez qu'on sépare la saison en deux parties. La première partie de septembre à janvier, et puis après on lance un deuxième programme de février à juillet, ce qui nous permet de travailler jusqu'au dernier moment tout ce qui se passe au printemps. Donc on y travaille encore actuellement, et ça nous permet d'accueillir, surtout en musique, des propositions de tournée qui nous arrivent au tout dernier moment. Et puis aussi, ça nous permet de répondre à un enjeu de transition écologique, puisqu'on dépense moins de carburant en accueillant des artistes qui sont de passage à Vitry-le-François. Voilà, mais souvent les tournées s'organisent assez tard, donc on a les informations assez tard. Donc là, on peut encore accueillir des concerts pour le printemps. Tout n'est pas figé un an à l'avance. Quels vont être les principaux spectacles à venir sur cette saison ? Alors vous savez qu'à Bord de Seine, il y a vraiment deux parties. Il y a une scène de musique actuelle, donc il y a des spectacles de musique. On a du punk, je sais que vous aimez ça, avec Les Shérifs, qui est un groupe de punk emblématique des années 80 et qui repartent en tournée avec également un dernier disque. Donc Les Shérifs, ce sera le 16 octobre. Krav Boka, qui est également un groupe punk avec une soirée avec Poésie Zéro et King Kong Meuf. On sera le 13 décembre, ça c'est pour la partie punk rock. Et puis on a des concerts plus de blues avec Steven Seagals, un groupe finlandais de folk qui reprend en country des morceaux de métal. Donc c'est un groupe assez connu pour ça. Et puis Rosedal, c'est Charlie Faber à la guitare et Amandine Rosies au chant, qui est un groupe de blues rock. Charlie Faber étant très connu à Vitry-le-François, donc on pense qu'il y aura beaucoup de monde réservé aux places. Et puis après, il y a aussi Clinton Ferron, le chanteur des Gladiators, qui revient pour sa tournée solo. On a du rap avec Triptyque et Davodka sur une soirée qui aura lieu le 17 janvier. Et puis des improvisations musicales, Putain d'usine, qui est un BD concert qui aura lieu pendant le festival Bulle en Champagne. Et puis un spectacle aussi plus immersif, Smartphonics, où des artistes électro créent des spectacles avec leur téléphone portable. Ça, c'est pour la partie musique, mais il y a encore le théâtre. Donc pour le théâtre, on a toujours beaucoup d'humour. Alors on n'a pas forcément des artistes connus, mais les artistes pas connus parlent de gens parfois connus. On commence avec Martine Blambaille, qui est très connue dans le territoire de la Marne, puisqu'elle elle a un spectacle où elle explique certaines situations expliquées aux gens. Donc là, ce sera la science expliquée aux gens. Et elle se base sur des chercheurs très connus de la Marne, et elle en fait un spectacle de clown dont elle a le savoir-faire. Ce sera tout de suite en lancement de saison le 2 octobre. On aura d'autres spectacles avec beaucoup d'humour. Il y en a un sur Sarkozy-Hollande, qui est une parodie clownesque et stand-up de la passation entre d'abord Nicolas Sarkozy, si je me souviens bien, et puis François Hollande. Donc voilà, rien ne leur sera épargné, je vous le promets. Et puis, on a un spectacle en janvier qui s'appelle Pourquoi faire, qui est un spectacle burlesque sur la relation entre les adolescents et les adultes, qui est mis en scène par Julia Vidit, qui est du CDN de Nancy, Centre dramatique de Nancy, qui viendra avec ce spectacle Pourquoi faire. Voilà, après, on a des spectacles plus engagés. On a Éco-Ruraux. Éco-Ruraux, c'est un spectacle qui parle de la campagne telle qu'elle est aujourd'hui, avec les difficultés de vivre ensemble à la campagne et de travailler à la campagne et de comment on s'en sort. Ça, c'est Éco-Ruraux, ce sera le 7 novembre. Et puis, on a aussi beaucoup de jeunes publics. Les Pas Pareils, un spectacle sur le handicap et la différence. On a Simon Lagadouille. On a Comment je me suis transformé, un spectacle de marionnettes. Et puis, des spectacles musique actuelle. Les Frères Casquettes, Une journée à Takalegoudou, qui est un spectacle de musique africaine. Voilà, beaucoup de choses sur la jeunesse et les familles. Alors finalement, quand on vous écoute, on a l'impression que Bord de Seine, c'est une scène internationale. On accueille des artistes internationaux. On a aussi un groupe hollandais qui s'appelle Gallo Street. C'est un brass band
qui fait une tournée européenne. Un brass band, c'est une forme de fanfare. Il y a beaucoup de cuivre et c'est très très festif. C'est un brass band un peu électro qui propose. C'est très très bien. C'est une bande de Hollandais qui nous fera le plaisir d'être là le samedi 20 décembre, juste avant les fêtes. Voilà. Après, on s'adresse à un public de toute façon éclectique et qui ne se limite ni aux frontières de la Marne, ni aux frontières nationales. Voilà, on essaye d'ouvrir au maximum. Et puis, il y a les incontournables, les spectacles en lien avec Saint-Dizier. Oui, là, vous parlez d'Eclectic Rock, effectivement. C'est un partenariat qui est lancé depuis de nombreuses années. L'idée, c'est de croiser nos programmations au mois de novembre sans se marcher sur les pieds, sur le thème du rock. Après, en musique, on voit ça de façon assez large et on essaie d'y mettre aussi d'autres esthétiques sur cette période. Il y a le parcours dans les bars aussi qui reprend et qu'on fait à la fois à Saint-Dizier. Ça aura lieu le 15 novembre et puis chez nous le 22 novembre. Et le 22 novembre, ce sera le début chez nous d'un temps fort sur l'émergence. Donc on démarre avec le parcours dans les bars, ça continue avec Smartphonix dont je vous ai parlé tout à l'heure, la scène électro, les téléphones portables, et puis on a une jeune marionnettiste, Marina Simonova, qui présentera Comment je me suis transformé. Puisqu'on est dans les marionnettes, il y a aussi des spectacles pour les enfants. Oui, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. On a Les Pas Pareils. C'est un spectacle sur la différence, le handicap, plutôt sur du théâtre d'objets, du conte aussi, c'est inspiré du conte, le samedi 18 octobre. On reste sur un format qui est le spectacle a lieu à 16h30, et puis avant, il y a un petit atelier. L'atelier est gratuit sur présentation du billet du spectacle. Et puis, on a donc 2 spectacles de musique, je vous en ai parlé. Une journée à Takaledougou, qui est vraiment un spectacle pour les enfants, inspiré des musiques, notamment des musiques mandingues et des musiques africaines. Et puis les Frères Casquettes, qui seront là également, qu'on ne présente plus, qui font du rock pour les enfants. Voilà, que vous retrouvez dans le programme également. Alors quelque chose qui a lieu régulièrement, c'est les apéromix. Les apéromix continuent, c'est un format qui est très attendu et qui est toujours gratuit. Et en général, c'est une proposition locale ou régionale et qui nous fait prendre l'apéro, parfois manger, parfois en tout cas passer la soirée ensemble en convivialité. Et pour tous ces spectacles, il faut le réserver ? Oui, c'est mieux de réserver, en tout cas il faut réserver quand c'est payant puisque vous bénéficiez d'un tarif en pré-vente et si vous avez la carte bord de Seine qui est pas très chère, si vous la renouvelez de l'année dernière, elle est même encore moins chère, elle est à 15 € la carte et elle vous permet d'avoir accès au tarif réduit en pré-vente. Et donc on peut descendre jusqu'à entre 10-15 € pour certains concerts si vous bénéficiez de la pré-vente et du tarif carte, donc on est vraiment sur des tarifs intéressants. Et on a baissé les tarifs, y compris pour les têtes d'affiche. Donc aujourd'hui, voilà, vous pouvez venir voir les Shérifs ou Clinton Ferron pour une quinzaine d'euros. Donc on voudrait pas que le tarif soit un argument pour ne pas venir au concert. Donc voilà, on vous invite à aller regarder de près. En tout cas, nous, on a vraiment fait un effort là-dessus cette saison en espérant que le pari soit payant et que les inconditionnels de l'Orange Bleu soient au rendez-vous. Le site internet pour aller visiter ? bordscène.fr, bord et scène au pluriel et 2 le chiffre. Robin, je rappelle que vous êtes le directeur de la structure Bord de Seine qui comprend l'Orange Bleu et le théâtre Simone Signoret. Merci. Merci Gérald, à bientôt.